Bonjour, nous sommes dans les studios de Radio Libre en Périgord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission découverte musicale en compagnie du groupe Provisoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement vous deux? Donc moi c'est Laurent, chanteur guitare, et Alain. Moi c'est Anna Williams, guitariste et chœur, compositeur. Voilà. Donc au complet on est 4, Ouais, là aujourd'hui 4. que 2. Il y a Thomas à la basse et on a Stan à la batterie. Pour commencer, Provisoire, c'est quoi l'histoire du groupe aujourd'hui? Alors ça fait 2 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Au début essentiellement en reprise de chansons françaises. Alors de toute façon on reste dans la chanson française, hein. Mais depuis quelques mois on travaille sur des compos. L'année dernière on a sorti 2 titres, enfin un en studio, mais on a 2 titres qu'on joue sur scène. Et là cette année on en a 4 de plus qu'on va jouer à partir de là, des semaines qui viennent. Et l'objectif, et on l'avait déjà annoncé l'année dernière ici, c'était de sortir un mini-album, une dizaine de morceaux pour l'été 2026. Donc on est à peu près dans les clous, quoi. À peu près, ouais. Justement, vous étiez déjà du coup venu à RLP l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé depuis Essentiellement travail de compo. Ouais, travail de compo, ouais. Voilà. Donc on est équipé, on s'est un peu plus équipé au niveau du studio où on travaille pour enregistrer, pour pouvoir travailler sur nos propres sons. Et donc là, ouais, on a 6 morceaux qui sont bouclés, qu'on va jouer bientôt, et on travaille sur le reste, quoi. Du coup, vous nous parlez de nouvelles playlists, de nouvelles compositions. Dans quel esprit vous avez écrit ces nouveaux messages? Alors il y a 2 cas de figure. Il y a 2 cas de figure, Voilà. ouais. Soit Alain me propose des musiques. Donc c'est la majorité des morceaux, c'est des musiques Alain il avait créées au cours de sa longue carrière de musicien, parce que c'est pas un perdreau de l'année, hein. Oui, c'est ça. Et donc il me propose des morceaux et j'écris des textes dessus. Ou alors il y en a 2 ou 3 là dans les compos où c'est moi qui trouvais un texte et puis j'ai mis de la musicalité dessus, et ensuite les arrangements se font collectivement en répète, quoi. Vos textes racontent-ils une histoire perso, quotidien, social, et vers quel style de musique vous vous penchez? Là, il y a un peu de tout, parce que moi, en fait, mes compositions sont en lien, en fait, avec ce que j'ai travaillé en amont. Et donc, du coup, il y a des morceaux, ça va plutôt être tendance reggae, d'autres, ça va être reggae, d'autres, ça va être en fonction de ce que j'ai vécu musicalement. Chaque compo, c'est une histoire en lien soit avec un groupe, soit avec une histoire, voilà. Et après, Laurent installe les textes, et là, c'est Laurent qui parlera mieux que moi que des textes. Alors les textes, c'est vrai qu'il y a 2 cas de figure. Des fois, juste en écoutant, quand il m'envoie le morceau, tout de suite j'ai l'idée. Enfin voilà, la musicalité, l'ambiance me donne envie de partir sur une voie ou une autre. Mais les morceaux sont issus de mon histoire. Enfin voilà, il y a des chansons qui sortent de textes que j'ai depuis des années. Des fois, c'est même, il y en a un qui est issu d'un message que j'avais envoyé à Alain, parce qu'on se connaît depuis longtemps, avant qu'on fasse de la musique ensemble, avant que je fasse de la musique tout court. Quand j'étais en voyage, j'étais parti longtemps, et un soir, je lui ai envoyé un message. Voilà. Et c'est le morceau âme que je vous ai envoyé. Et c'est vraiment issu, presque mot pour mot, d'un texto que je lui ai envoyé à l'époque. Et ça faisait longtemps qu'on voulait le mettre en musique, et puis là, ça s'est fait, quoi. Comment vous définirez du coup votre univers musical pour les gens qui vous connaissent pas? Alors ça, Comment définir c'est Alain qui va répondre, il a préparé un truc. c'est là. Comment définir, pardon? Ouais, le style, non, alors vraiment chanson. Le style, pour l'instant, on peut pas dire. Je sais pas, les influences. Pas à tout, parce les que influences, moi, on est sur du Cabrel. j'ai énormément d'influence. Ça fait quand même pas mal de temps que je zone en tant que guitariste, on va dire. J'ai énormément d'influences différentes, quoi. Ça peut être du rock, du blues, du reggae. On fait beaucoup dans nos reprises, Cabrel, Jonas, voilà, donc. Nougaro, du Tiefen, les univers vraiment assez éclectiques. J'aime un peu tous les styles, en fait. Ça peut être un peu tendance jazzy, pourquoi pas. Voilà. J'estime que la musique, c'est très vaste. Immense, voilà. Donc, pour autant laisser la place, voilà, en fait. Bon, après les textes, je pense qu'on raconte quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire. Voilà, chaque chanson a un message à donner, un message c'est un peu prétentieux, mais une idée à communiquer. Il y a des textes différents, mais vous limitez pas à qu'un style musical. Alors là, je sais pas, est-ce qu'on a un style musical Enfin, vous limitez pas, quoi. Non.
Non, vraiment, dans ce que tu envoies, il faut c'est des à chaque trucs fois, plutôt c'est ambiance différent. latino, il y a des choses très jazz. Jazz, et puis après, ça peut être Donc, très non, funky. vraiment, Je vois, ouais. je dis- Voilà, j'ai repris du Red Hot à une époque. J'ai un morceau vraiment, il me fait penser à Red Hot. Après, j'ai du Gainsbourg. Voilà, ça dépend. L'influence, pour moi, la musique, c'est la musique. Donc, bon, c'est vrai que j'adore le rock latin, ça, c'est sûr. Ça, c'est mon petit truc. Mais après, voilà, la musique, c'est au sens large. On peut s'exprimer dans tous les styles. C'est ce que je ressens, quoi, en fait. Et comment se passent vos représentations live, entre guillemets? Mais très bien. Pour l'instant, ouais, ça va très bien. Ouais. Ouais, Bon, pour après, l'instant, on a beaucoup joué sur les bars, on est quand le marché même, gourmand. on est quand même un jeune groupe, donc quand même, il y a encore un gros travail sur le son, sur l'homogénéité de l'ensemble. Ça prend du temps, voilà. Mais justement, je pense que petit à petit, on va arriver à tout cerner pour avoir un son, parce qu'en fait, un groupe, ça a un son, ça a une couleur. On ne peut pas encore définir ni ce son, ni cette couleur. Ça prend forme. C'est en train de prendre forme doucement, doucement. Mais est-ce qu'on a envie de le faire? D'avoir une couleur, je sais pas. Non, mais voilà, donc tu vois qu'on a beaucoup tourné sur les marchés, les scènes comme ça, un peu publiques. Et là, cette année, on a la chance donc, d'être sélectionné sur 2 petits festivals locaux. Donc celui de Saint-Rabier en avril, ça, je crois que c'est le 18. C'est ça, Oui, 18 avril, ouais. à Saint-Rabier. Et également le festival de Prigonrieux, qui a lieu début juin, donc le week-end du 12-13 juin. Donc on n'a pas encore la date exacte, mais on a été sélectionné aussi pour ça. Donc là c'est bien, ça va nous permettre de s'ouvrir à un public différent, de rencontrer d'autres groupes. Enfin ouais, c'est une étape un peu supérieure pour nous. Ouais, l'idée c'est vraiment de brancher le festival pour en fait voilà. Parce que je pense que voilà, si on veut qu'on travaille sur la compo, il faut aller vers ça, quoi. Il faut aller parce que bon, les bars c'est une chose, c'est bien pour s'entraîner, on va dire, mais en fait, l'idéal pour exprimer quelque chose, c'est dans les festivals, c'est dans des lieux comme ça. Ça communique beaucoup entre musiciens, il y a du monde qui se promène, donc voilà, il y a des possibilités, on va voir. Il faut que ces portes s'ouvrent, c'est pas évident. Et du coup, ces festivals, ils représentent quoi pour vous? Qu'est-ce que vous attendiez de ces festivals? À la limite, de savoir un peu où on en est, C'est ça. parce qu'on va être encadré par des professionnels, ne serait-ce qu'au niveau déjà du son. Donc ça c'est pas mal parce que jusqu'à présent c'est artisanal, on se débrouille. Alors on a des copains qui s'y connaissent un peu mieux que nous, qui des fois nous soutiennent quand ils sont disponibles sur des dates. Donc ils viennent nous aider, mais on est autonome en son, donc on a du matériel, mais on n'a pas les compétences. Enfin moi j'ai pas les connaissances, j'ai pas de formation là-dessus, donc des fois on est un petit peu embêté. Donc là on a des professionnels qui vont nous décharger de ça. Et mais en même temps ça veut dire qu'on n'a aucune excuse, ça veut dire que le résultat il sera que ce que nous on va donner. Donc ça c'est bien, et puis on va voir d'autres groupes, donc voir un petit peu par rapport aux autres comment on se trouve, les pistes de progression, donc ouais c'est un challenge hein, quand même, pour nous c'est pas mal, et puis on va proposer majoritairement les compos, dans les 2 festivals c'est l'objectif. C'est surtout ça. Donc là voilà on va proposer aujourd'hui au moins 6, peut-être 7 morceaux qui sont issus de notre travail quoi. Bah, merci, on va pouvoir passer un petit extrait musical de vos sons. Je pense qu'on va pouvoir s'écouter Âme. Coucou mon poteau, je crois que j'ai compris un truc. Il y a des saisons dans nos vies, les champs et les viaducs. Moi je suis une jeune âme, je vole, je veux être partout. Je veux tout voir, tout entendre, toujours aller au bout. Toi tu une vieille âme, tu respires l'océan. Tu connais les routes anciennes et les vents d'avant. T'as fait le tour du monde sur des navires de mémoire. Tu portes des siècles lourds dans le creux de ton histoire. Du coup, pour reprendre, pourquoi vous êtes passé par les repas concerts comme format? Mais parce que
En fait, nous, Périgord Noir, je pense que c'est un peu global, mais l'hiver, il n'y a quand même pas beaucoup de lieux pour se produire. Tout ce qui est plein air, effectivement, c'est bloqué, donc il n'y a pas énormément de choses. Nous, où on est cœur du Périgord Noir, Plazac, Montignac, Rouffignac, tout ça, il y a très peu de lieux pour se produire. En dehors de quelques bars, et encore, je dis quelques bars, oui, c'est vraiment bars. Un ou deux, et puis c'est des toutes petites scènes. Donc on avait envie de proposer ce qu'on va proposer lors des 2 petits festivals et puis au cours de toute la saison prochaine, donc nos nouveaux morceaux. Donc on voulait les essayer dans une salle un peu plus grande. Et donc on s'est associé avec des copains musiciens pour proposer une soirée musicale. Donc c'est le 27, on peut en parler, donc le 27 février à la salle des fêtes de Plazac. Donc c'est le soir, on fait un repas-concert, un repas parce que c'est plus convivial, les gens y viennent, ils passent la soirée avec nous. Et donc là on a 3 formations musicales. Donc le premier, ce sera Mato. Alors les musiciens, ils le connaissent ici. Mato, c'est un très bon musicien, bassiste, chanteur, guitariste. Enfin, il est exceptionnel. Il travaille beaucoup avec nous. Il nous aide un petit peu des fois sur les arrangements. Enfin, on se croise. On va passer l'après-midi avec lui d'ailleurs pour travailler aussi. Et donc, il va nous proposer des compositions. Il va se faire accompagner par des musiciens, mais il sera plutôt version solo. Donc duo, trio, ça c'est la surprise. Il va nous faire une petite heure de spectacle. Ensuite, on a Provisoire. Voilà, on va proposer, pareil, un set d'1 heure qui correspond au format qui nous est attribué pour les petits festivals. Que ce soit Prigorieux ou Saint-Rabier, c'est 1 heure. Et ensuite, 3e groupe, ce sera Triple Dose, qui est un groupe de rock, pareil, de reprises, mais de compos. Également Périgord Noir, qui sont également du coin, et qui vont faire 1 heure, et qui vont justement aussi proposer tous les morceaux qu'ils ont travaillés cet hiver, et qui seront également joués, puisqu'on les retrouvera aussi à Saint-Rabier et à Prigorieux. Ils sont sélectionnés aussi. Donc vraiment, là, on offre 3 heures de musique. La seule règle qu'on a imposée à tout le monde, c'est chanson française, enfin francophone, 100%, et un maximum de reprises. Donc chacun va venir avec ses compos. Est-ce que votre groupe de musique aujourd'hui, vous arrivez à vivre avec financièrement ou vous avez d'autres activités sur le côté ? Non, absolument pas, on travaille. Non, on travaille. Je travaille, Laurent travaille, on est dans le bâtiment. Ouais, on est artisan. Thomas moi, je suis artisan. Thomas est kinésithérapeute et il travaille beaucoup. Il travaille aussi. Alors on a Stan, notre batteur, qui est un jeune batteur, il a 16 ans, donc lui il travaille pas. Donc il a un peu plus de temps, mais enfin bon, il a ses formations, il comme tout le monde, il a des occupations aussi. Mais non, on travaille parallèlement, donc on essaye de répéter tous les 15 jours, on se voit le vendredi, donc on se bloque ça, et puis après, chacun travaille de son côté, mais non, on est en activité. On est en activité, pour l'instant. C'est difficile de gagner sa croûte de cake, la musique, ou alors il faut courir à droite à gauche. Je préfère prendre du temps et faire de la musique que j'ai envie, et voilà. Est-ce que vous avez du coup justement un objectif à long terme avec ce groupe de musique ? Ouais. Bah oui, on voulait. Alors moi je voulais commander un bus avec les sièges. J'ai vu des vidéos. Ah non, mais avec les lits dessous, et puis moi je trouve ça sympa. Mais bon, là financièrement on est encore un peu juste. Mais non, l'objectif là, on va essayer de sortir quand même cet été. On est dessus, ce mini album, donc de l'enregistrer, de sortir un produit un peu sympa. Ça, c'est le et puis de le diffuser, d'essayer de le faire vivre, et puis de voir un petit peu le retour. Donc en festival, on va déjà avoir un premier retour l'accueil de ce qu'on sort, quoi. Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut vraiment arrêter ? Et puis non, d'objectif, en tout cas il n'y en a pas financier, clairement. C'est compliqué, il y a plein de gens qui ont plein de talent, donc franchement. Non, mais alors après, si jamais on peut juste équilibrer, c'est-à-dire que c'est quand même, mine de rien, du matériel. Alors le temps, ça c'est pas grave, c'est du loisir. Mais il y a quand même du matériel, la sonorisation, tout. Il y a les accessoires, les consommables. C'est juste d'essayer d'équilibrer ça un petit peu, que ça pèse pas trop sur le budget du foyer, je dirais. Du foyer, mais sinon, il n'y a pas de limite. Tourner plus. C'est-à-dire que si l'album fonctionne bien et si on a quelque chose à offrir, on peut déjà tourner un peu plus, dans des endroits plus sympas. D'où le bus. Voilà. Bon, le bus viendra peut-être. Projet très long terme, le bus. Du coup, pour vous, c'est plus une soirée conviviale ou un concert selon vous ? Convivial. C'est du boulot, mais mais convivial. C'est un vrai travail. Pour moi, c'est un vrai travail, la musique. Oui. Non, mais on va faire quelque chose de bien, mais je me considère comme amateur parce que je travaille pas à plein temps là-dedans. Mais avant chaque soirée ou avant chaque répète, je passe énormément de temps sur mon instrument parce que j'estime que ça fait partie
ça fait partie de la musique. Pour faire de la musique, il faut déjà connaître son instrument, bien travailler. Et après, on peut peut-être essayer de dire qu'on fait de la musique, mais bon, voilà, c'est pas si simple que ça, faire de la musique. Comment vous définirez votre groupe en 3 mots? Alors, éclectique. Pourquoi pas? Si on peut avoir la définition aussi pour ceux qui ne savent pas. Non, éclectique, parce on vient d'univers, mais différents déjà de par la culture musicale. Alain, c'est un très vieux musicien. Moi, ça fait que 4-5 ans que je fais de la musique. J'avais jamais touché un instrument de ma vie. Donc déjà, par rapport à ça, aux expériences de chacun, Thomas est un bassiste qui a énormément de formation musicale. Donc lui, pareil. Et on a un batteur qui a même pas 16 ans. Il a 15 ans aujourd'hui. Donc qui est un jeune batteur, mais très talentueux. Et il est un peu connu. Maintenant, il tourne sur Périgueux. Enfin, voilà, c'est Stan. Voilà, je l'ai parlé, je ne sais pas si je l'ai nommé, mais voilà, Stan Cavelier, qui est un très très bon musicien, tout de suite, déjà aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir ce gamin-là avec nous. Donc éclectique par rapport à ça, à l'âge, parce que oui, du coup on va de 15 à, on peut le dire, on a le droit, une vieille dame, on ne le dit pas, mais un vieux aussi on peut. J'ai pas caché. Ouais, voilà, et puis dans le style, effectivement, on n'aime pas du tout, on n'écoutait pas du tout la même chose. Hein. Moi je suis plus chansons à texte, effectivement Cabrel, Jonas, toi t'es plus latino. Thomas, lui il était pas du tout là-dessus. Chanson française, il écoutait rien, il a un peu découvert ça et pris bout de ça avec nous quand il nous a rejoint il y a 2 ans, et ça lui plaît. Je crois que Stan il était plutôt rock même, hard, et puis alors maintenant on lui fait jouer des choses beaucoup plus et puis il s'y plaît quoi. Non, vraiment éclectique je pense par rapport à ça, l'horizon de chacun quoi. On vient vraiment de milieux complètement différents. Oui, vous êtes partagés chacun vos cultures. Voilà, chacun amène quelque chose. Quand on fait les arrangements, c'est ça qui est sympa, c'est que chacun vient avec des idées complètement différentes. Et puis voilà quoi. Comme on dit, on va chercher dans le panier. Après, aux gens de nous dire si jamais, si le mélange il prend. Voilà, c'est surtout ça. C'est la mayonnaise dans les morceaux, elle prend. Des fois, elle prend pas. Il faut plus de temps. Il faut aller regarder dans le panier si on n'a pas quelque chose en plus. Voilà, mais c'est hyper intéressant, j'adore. Moi, j'ai beaucoup travaillé en groupe et en composition, donc avec des groupes différents, et j'adore ça. Je trouve que c'est bon. Et la reprise, c'est très enrichissant parce que ça apporte beaucoup. Les mises en place, comment c'est construit, tout ça. Bon, voilà. Donc c'est hyper riche. La musique, c'est vaste, donc voilà. Il nous manque 2 mots du coup. Oui, c'est vrai, 3. Vas-y à toi. Pardon, je sais pas. 3 mots. Moi, j'ai dit éclectique. 3 mots. Bon, ça là, moi je réfléchis au 3e. C'est la colle. Non, enthousiaste parce que on y passe du temps, on y met de l'énergie, enthousiaste, motivé, ouvert. Ouais, du coup, tu vois, j'ai dépassé. Ouais, non, mais. C'est ça, éclectique, motivé, On va dire une musique généreuse. Voilà, c'est travailler dans ce sens-là, voilà. Parce après tout, on fait pas de la musique que pour nous, on fait pour les autres, pour ceux qui écoutent. Et donc, voilà, il faut qu'elle passe par là. Moi, je dirais généreuse. Enthousiaste, oui. Alors, si quand même l'évolution, je pense à un truc, parce que tu parlais d'évolution par rapport à l'année dernière. Le répertoire, on l'a un peu musclé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les chansons vraiment à texte. Alors, moi, je serais presque plus du Serge Reggiani, des choses comme ça, tu vois, des choses que tu peux pas chanter avec eux. Quand je leur propose des choses, des fois, ils regardent en bas, ils regardent leurs chaussures. Donc on avait un set l'année dernière sur 2 heures de jeu. On avait un premier set où c'était des chansons beaucoup plus comme ça, à texte, très, très plus lent. On se rend bien compte que pour jouer dans des lieux plus festifs, même les bars ou quoi, certaines personnes aiment beaucoup, mais majoritairement les gens ils veulent que ça bouge. C'est vrai qu'ils ont envie d'énergie. En plus avec une météo comme ça, on a envie de plus de soleil que de choses. Donc on a musclé, c'est-à-dire qu'on a retiré quasiment tous les morceaux qui étaient un peu comme ça. On en garde 1 ou 2 parce que c'est bien d'avoir des petites respirations. Mais voilà, on a musclé. Donc des morceaux plus rythmés. Voilà, moi je dis musclé, c'est sûrement pas le terme musical, mais comme j'ai aucune culture musicale, je m'en fous. Mais voilà, c'est parlant, on a musclé le jeu. Mais on n'est pas sur du rock alternatif non plus. Non, pas encore. Peut-être projet à venir. Pourquoi du coup les gens devraient venir à votre concert? Parce que c'est bien. Oui, ça va le faire. Voilà, c'est bien. Chanson française, mine de rien, des groupes qui font que ce soit de la reprise ou de la compo, chanson française, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde fait du rock, alors ils prennent des classiques de jazz, de rock, c'est très bien. Mais bon, moi je sais pas faire, déjà, je sais pas chanter en anglais, et puis ça m'intéresse pas.
Mais il y en a qui font, en plus il y en a plein qui font super bien. Donc Triple Dose notamment, là ils vont faire que de la chanson française, mais ils font de la reprise de rock très rock, très bien, ils savent faire, voilà, Ouais. ils ont le son pour ça. Donc nous c'était, enfin moi quand on en a parlé avec Alain il y a 2-3 ans maintenant, c'était vraiment que de la chanson française. Donc on reste là-dessus et ça on dérogera pas. Mais donc je pense que c'est une particularité. Donc si les gens veulent écouter de la chanson française, francophone, hein, français c'est un peu réducteur, puisque Mato est tahitien, donc il n'est pas interdit de chanter en tahitien, hein. On va dire que on reste dans la francophonie, c'est pas grave. Mais ouais, donc voilà, je pense que c'est l'originalité, donc c'est ce qui le rend peut-être sympa. Puis on fait des reprises notamment de chanteurs comme Tiefen. Alors partout où on le fait, les gens sont contents parce que Tiefen c'est quelqu'un qu'on entend quasiment jamais en reprise. Et pourtant c'est un univers qui est vachement sympa, Ouais, musicalement c'est c'est sympa, sympa. les textes sont chouettes, donc Musicalement, bon bah voilà, intéressant. ouais. On propose des choses, du Jonas, du Gainsbourg, enfin Non, mais des la- choses qu'on entend La peut-être chanson pas française, tout le temps. c'est assez complexe en fait, musicalement, harmoniquement. C'est-à-dire souvent, même on est là, mais qu'est-ce qui nous a mis cet accord là, pourquoi? Et bon, voilà, c'est la chanson française, donc c'est aussi ça, et les textes déjà, et la musique aussi qui est complètement. On est souvent appelé par l'Amérique, l'Angleterre, hein, musicalement, alors que aussi ici, ça joue bien quoi. Il se passe de bonnes choses. Puis on a de très bons chanteurs français, chanteuses, voilà, c'est hyper intéressant, je trouve, musicalement aussi. Pour que du coup les gens ils viennent au concert, il nous faudrait du coup les informations. Donc si vous pouvez nous communiquer la plupart des informations. Oui, donc prochaine date là, donc faut vraiment venir à la salle des fêtes de Plazac, 19h. Alors il faut réserver parce que comme c'est des repas, on s'organise, hein, tout est fait maison, hein. Les produits viennent dans un rayon de 5 km autour de Plazac. On joue le local aussi, donc qu'avec des bons produits. C'est Alan qui s'occupe de ça, un copain là, qui est cuisinier. Donc il faut appeler, bon, sur les réseaux vous trouvez, hein, sinon sur mon téléphone je peux le donner, hein, le 06 32 51 13 97. Donc là pour réserver des tables. Donc aujourd'hui on a une soixantaine de réservations, on peut en accueillir encore une trentaine de plus. Voilà, donc il ne faut pas traîner, c'est dans 15 jours. Donc ça c'est pour la date la plus proche. Ensuite on sera, prochaine date on va jouer à Bars, au Bistrot Gourmand de Bars le 13 mars. Donc c'est le vendredi soir 13 mars. On pourra nous voir là. Alors, dans tous les cas il faut regarder, hein, sur Facebook, il faut aller voir le Bistrot Gourmand, c'est un endroit qui est sympa, il y a des groupes tout le week-end, hein, ça tourne tout le temps. Donc les gens qui veulent écouter de la musique live, c'est pareil, les lieux il n'y en a pas beaucoup. En Périgord Noir je pense que toute l'année il n'y a que celui-là. Donc là ils sont fermés février, c'est les vacances, mais ils reprennent début mars. Donc c'est un lieu qu'il faut soutenir parce que c'est pas facile. Et puis ensuite, de toute façon, on a une page Facebook, hein, provisoire, donc là on mettra les différentes dates. Donc il y a Saint-Rabier après en avril. Et puis ensuite, on a pas mal de dates. Mais là c'est loin, donc c'est pas à peine que je les annonce maintenant. Mais des marchés gourmands, des choses comme ça qui se mettent en place pour la saison prochaine. On va pouvoir voilà, Exileuil pour le 20 juin. Enfin bon, sur Facebook, je mettrai toutes les dates au fur et à mesure, quoi. petit à petit, on va mettre en fait, on va roder le répertoire des compos aussi, voir comment ça marche, comment le public réagit, qu'est-ce qu'il y a à modifier, voilà, ça peut être sympa. Pour la prochaine soirée, est-ce que vous avez est-ce que vous connaissez les menus qui sont servis? Oui. Donc l'entrée, Alan nous a proposé un tourin blanchi. Ensuite, c'est du bœuf braisé avec des légumes de saison. Enfin, donc il prend ça chez une copine d'ailleurs qui est maraîchère, c'est Anna. Elle nous fait des petits légumes sur Bars. La viande, elle vient de la boucherie de Rouffignac. On a un très bien boucher, donc on le soutient. Donc c'est la boucherie de Rouffignac. Et puis en dessert, il va nous faire des tartes aux pommes. Voilà. Et ensuite, il y aura de quoi se désaltérer dignement. Et par rapport au prix donc on est à 20 € pour l'ensemble du repas avec une boisson et le concert. Enfin voilà, 20 € l'entrée. Donc ouverture des portes 19h. Principalement au repas, il y a quelques personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir uniquement pour la musique. Bon, pour l'ambiance générale, on préfère que les gens participent à l'ensemble de la soirée. Bon, peut-être que s'il y a des gens qui arrivent en seconde partie, on fera un prix à peut-être 10 €. Parce qu'en fait, c'est simple. Nous, on ne cherche pas à faire de bénéfices. On veut boucler. Bon, ça, on va y arriver. Mais en fait, les musiciens, ils connaissent le deal. On l'avait déjà fait l'année dernière. C'est-à-dire que je ne peux pas promettre de rémunérer les musiciens, mais l'ensemble des bénéfices sont reversés aux participants.
Bon, là, comme il y a beaucoup de musiciens, je sais pas. L'année dernière, on avait réussi à donner Oui. un cachet raisonnable à chaque musicien. Ça avait bien marché. Les gens étaient venus. On avait passé une bonne soirée. C'était sympa. J'espère pouvoir refaire la même chose, quoi. Le but, c'est vraiment que chaque musicien reparte avec un petit billet. Ça permet de payer le déplacement. Enfin, voilà, à chacun. Mais bon, voilà, le but, c'est vraiment de partager la musique avec les gens avant saison, de proposer un petit peu en live les compos, le travail de chacun de cet hiver pour voir ce que ça donne pour démarrer la saison 2026. Et de vous faire un peu connaître, on va dire. C'est ça, oui, voilà, ouais, si c'est bien. Si c'est bien, les gens ils vont le dire. C'est ça. Et si c'est pas bien, il faut qu'ils le disent à tous leurs ennemis, ils viendront nous voir, donc c'est pas grave, le principal c'est que les gens viennent. Est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels on n'a pas parlé? Bon, non, c'est bien, on a fait le tour, c'est On a sympa fait de nous le tour de recevoir. base, merci, Nous, ouais, voilà, de nous merci, on recevoir, espère vraiment c'était- que remplir déjà le 27 février à Plazac et puis vous revoir peut-être quand l'album Quand sortira, quoi. On sortira, on voilà, viendra le c'est présenter ça. ici. Voilà, c'est ça. Non, pas de souci, ça peut se faire. Écoutez, merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci à la radio.